Oui, j'espère que vous vous portez bien. Donc, et aujourd'hui, je suis là pour vous faire part d'un cas réel qui touche beaucoup de créateurs de contenu ou même les community managers, d'accord, ou peut-être même des spécialistes, voilà, du marketing. C'est que souvent, on a beaucoup de clients, d'accord, dont on gère les pages, les comptes. Ça peut être des comptes TikTok, ça peut être des chaînes YouTube qu'on gère pour nous-mêmes ou voilà, pour d'autres personnes. Et imaginez, vous avez 10 comptes à gérer en même temps. C'est vraiment pas facile. Des notifications par-ci, par-là, ce n'est vraiment pas facile. Et c'est un vrai casse-tête. Et dans ce genre de cas-là, la solution pour régler ce type de problème, donc, je pense que je l'ai trouvé pour vous et il s'appelle Gila. Donc, on va voir ensemble comment il fonctionne et voilà, quelle utilité il peut avoir pour vous. Alors, il faut savoir que Gila est une plateforme, d'accord, conçue pour faciliter certains usages liés à la gestion de plusieurs comptes et à l'automatisation. D'accord? Donc maintenant, au lieu que l'on reste dans la théorie, donc on va voir directement ensemble. Donc, voir ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Donc ça, c'est un peu l'interface de Gila. Ok, donc ça, c'est un peu l'interface. Donc, vous avez ici les différentes fonctionnalités. Donc ça, on est sur dans la partie primaire, on est sur la partie profil. Alors, il faut savoir que, voilà, j'ai mis la traduction en français. Alors, donc, pour accéder au centre de traduction, donc, en fonction de la langue que vous maîtrisez, l'anglais, le chinois, donc ça dépend de vous. Alors, là, vous allez venir dans la partie profil ici. Et là, vous allez venir dans ici, là, vous avez vu, il y a la langue. Moi, je l'ai mis sur le français. Donc, vous allez voir les différentes langues et vous allez choisir celle que vous comprenez. Alors, il faut savoir que la traduction en français, d'accord, c'est pas trop ça. Mais voilà, on fait avec. Donc, pour ceux qui vont utiliser la traduction française, donc, il suivent bien la vidéo. Donc, alors, donc, dans la partie profil, on a accès à notre dashboard. Et donc, dans le dashboard ici, d'accord, les deux éléments que vous voyez ça ici, on appelle ça des clouds. Ce sont des clouds mobiles. Donc, c'est comme des téléphones virtuels, d'accord, que vous pouvez utiliser simultanément, d'accord, pour tous vos comptes. D'accord, c'est-à-dire, vous avez 5 comptes, vous pouvez créer 5 clouds mobiles, d'accord, pour les gérer simultanément. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, en gros, c'est ça. Et ne vous inquiétez pas, on fera un petit test là-dessus. Je vais vous montrer comment créer, d'accord, ce type de profil-là. Voilà. Donc, ici, vous avez les différentes fonctionnalités. Donc, là, comme je vous l'ai dit, la partie profil, donc vous avez gestion d'agence, centre des matériaux. Là, vous avez l'IA de Gila qui vous permet de créer des images et des vidéos, d'accord, pour vos différents contenus. Et là, vous avez l'agent IA de Gila à qui vous pouvez poser n'importe quelle question que vous voulez et il va vous répondre. Donc, et déjà ici, Gila a classé, d'accord, les différents, voilà, peut-être questions que vous pourrez avoir au préalable lorsqu'il s'agit, voilà, de la création de transformer une image en vidéo, du texte en vidéo ou de générer une image. Donc, les différentes automatisations que Gila propose, donc vous les avez ici, poster une vidéo TikTok, voilà, faire des carousels TikTok, voilà, poster du contenu Facebook, publier des shorts YouTube, voilà, des posts Instagram, donc des posts vidéo sur Reddit. Donc, à vous de voir vraiment quel type de questions vous voulez lui poser, vous lui poser. Donc, vu que, d'accord, dans ce cas déjà, nous allons utiliser YouTube Short. Donc, peut-être que je viens, je lui mets comment, d'accord, comment publier une vidéo YouTube Short. Vu que, voilà, c'est ce que il prend en charge, c'est ce que Gilac prend en charge. Je pense que, voilà, pour ceux qui, voilà, qui utilisent surtout les shorts. Donc, Gilac peut vraiment vous aider maintenant pour ceux qui utilisent plus, voilà, les versions longues. Donc, voilà. Mais que vous soyez créateur de contenu, donc tout le monde utilise les shorts, donc je pense que Gilac peut vous aider. Donc, voilà un peu, donc il nous explique, créer votre vidéo au format tant. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, c'est juste pour vous montrer. Donc, voilà, vous lui dites, et maintenant, l'outil va vous expliquer, d'accord, comment il faut faire et tout. Donc, ensuite de cela, on a la partie découvrir, donc on a assistant de données. Alors, il faut savoir que ici, ce que vous allez retrouver ici en réalité, le nombre de profils que vous allez connecter, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et tout. Donc, l'outil va vous permettre d'avoir les analytiques, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires et tout.
voilà, dans cette partie. Donc, ça va vraiment vous faire gagner un temps fou parce que si vous devez aller, d'accord, sur chaque compte pour vérifier chaque statistique, c'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant. Et là, voilà, Guillard peut vraiment être très bénéfique pour vous. Donc, alors ici, centre de candidature, comme je vous l'ai dit, la traduction, c'est pas trop ça en français. Normalement, c'est ici, vous allez retrouver les applications, d'accord, que vous pouvez installer sur votre cloud mobile, d'accord, vous pouvez installer sur votre cloud mobile. Donc voilà, on a TikTok, on a Instagram, on a Facebook, YouTube, Twitter et Reddit. Donc, peu importe le type d'application, donc vous pouvez aussi faire des recherches, d'accord, par mots-clés. Maintenant, au cas où l'application que vous voulez ne s'y trouve pas, vous pourrez venir ici, télécharger. Alors, c'est télécharger l'APK au lieu de la candidature. Et donc, vous allez faire ici fichier APK. Et là, vous allez sélectionner, d'accord, si vous avez téléchargé l'APK, d'accord, vous allez le sélectionner et l'ouvrir. Et il sera automatiquement mis, d'accord, dans l'outil de Gillard. OK. Et ensuite, vous allez l'installer. D'accord? Il n'y a pas de souci. Et donc, ensuite, dans la partie automation, donc là, vous avez les différentes automatisations qui sont disponibles sur l'outil, comme publier sur TikTok, YouTube, publier du YouTube Short, publier une vidéo réelle euh, Instagram et publier une vidéo sur Reddit. Alors, notre cas d'usage aujourd'hui sera de publier des vidéos avec YouTube Short. D'accord? C'est sur ça, on va se baser. Et aussi, vous avez les autres fonctionnalités qui sont là, mais voilà. Quand vous allez utiliser, tester l'outil, vous pourrez les découvrir par vous-même. Il n'y a pas de souci. Donc, on va aller dans le cas d'usage. Donc, on est sur la partie profil. Alors, quand vous êtes dans la partie profil, il faut savoir de base, quand vous vous connectez dans Gillard, quand vous connectez à Gillard et que vous avez pris votre abonnement, voilà, les tarifs sont pas chers, c'est des tarifs très très abordables. Donc, vous allez de base, vous avez un template de Claude Mobile que l'outil même crée pour vous, que vous pourrez utiliser à votre convenance. Maintenant, si c'est que vous gérez un seul compte. Maintenant, si vous avez, je suppose que vous avez 3 chaînes YouTube que vous gérez sur lesquelles vous publiez beaucoup de shorts, d'accord? En tant que créateur de contenu, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous allez venir dans la partie créer un nouvel profil. Et donc, dans la partie créer un nouvel profil, donc, ce qu'on va faire ici, voilà, on va nommer le nom. Je vais prendre, peut-être, vous pouvez donner le nom de votre chaîne YouTube, hein. On peut prendre Julien Digital. C'est juste un exemple, Julien Digital. OK. Donc, le système d'exploitation, c'est seulement Android. Il n'y a pas le système iOS est en développement, comme vous le voyez, c'est pas encore dispo. Maintenant, pour le groupe, vous allez mettre non groupé. Vous allez sélectionner non groupé. L'étiquette, voilà, vous pouvez mettre template, il n'y a pas de souci. Maintenant, remarque, vous pouvez laisser ça vide. Et maintenant, pour la partie proxy, donc dans le type, vous allez venir sur pas de proxy, mode connexion directe, ok, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour le type d'Android, vous pouvez, voilà, laisser sur Android. Moi, je prends Android 13, hein. Vous prenez Android 12, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci. Et donc, le mode de facturation, laissez par facturation par minute, ok, laissez par facturation par minute. Ensuite, vous allez venir dans paramètres avancés. Donc, ici, méthode de réseau, vous allez laisser sur réseau mobile. Donc, numéro de téléphone, vous allez laisser sur générer automatiquement. Donc, localisation, vous allez faire personnaliser. Et là, vous allez choisir le pays, d'accord, ou vous voulez que le mobile soit localisé, d'accord. Si vous êtes en France, donc vous allez choisir la France pour tous les profils, d'accord. Si c'est aux États-Unis, donc si vous êtes en Chine, à Hong Kong et tout, donc voilà. À ce niveau-là, vraiment libre choix à vous. Prenez la France. Donc ensuite, marque d'équipement, vous laissez aléatoire. Modèle de l'appareil, vous laissez aléatoire. Nom de l'appareil, vous allez laisser sur générer automatiquement. Et maintenant, langue du Cloud Phone. Donc là, on vient à la langue. On va choisir la langue. Donc, vous avez plusieurs langues. Donc, vous choisissez, d'accord, la langue que vous comprenez. Donc, français. Donc, vous choisissez celle que vous comprenez. On va aller sur français. Donc, il y a le français de chaque pays, hein, français France. Et
Après cela, les amis, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de cliquer sur créer. Vu que moi, je l'ai déjà fait, alors je vais pas le faire, d'accord? Vous allez juste cliquer sur créer et c'est tout. Bon, d'accord, on va le faire, hein. Vous allez cliquer sur créer. Donc, on dit le mode de connexion direct du téléphone mobile cloud nécessite le téléchargement et l'ouverture du plugin réseau. Veuillez accéder au centre de paramètres activés avant l'utilisation. Donc, si on vous montre, d'accord, ce type de message, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Vous allez juste venir sur aller ouvrir, d'accord, et bon, ça, euh, vous allez faire ne pas sauvegarder, vu que on peut pas continuer sans, donc, vous allez venir ici, donc, quand vous êtes dans la partie Cloud Phone, c'est ici, donc, plugin réseau, ici, vous allez juste l'activer. Voilà, vous l'activez et c'est tout. Et ensuite, voilà, vous allez reprendre le processus que je viens de vous montrer et vous allez faire créer. Et là, vous aurez votre cloud phone qui sera là, votre cloud mobile qui sera là avec le nom que vous lui avez mis. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour se créer différents profils sur lesquels vous allez mettre différents comptes. D'accord? Donc, ça, c'était la première étape. Donc, maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? Quand vous avez votre profil créé, donc maintenant ce qu'il faut faire les amis, c'est d'installer les applications, d'accord, que vous allez utiliser. Et pour ce faire, vous allez venir ici, centre, voilà, d'application, normalement c'est là. Et maintenant là, vous aurez les applications, donc vous allez, si c'est TikTok seulement que vous utilisez, vous allez pouvoir télécharger TikTok. Instagram aussi, vous allez l'installer. Donc, Facebook. Donc, à vous de voir à ce niveau-là les applications dont vous aurez besoin. Donc, moi, j'ai juste installé TikTok et YouTube. Alors, pour le mode d'installation, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste qu'à cliquer installer ici et il sera automatiquement installé sur le cloud, sur les profils. D'accord? Sur les différents types de profils. Si vous avez 5 profils, il sera installé sur tous les 5. Si vous avez 10 profils, il sera installé sur les 10 automatiquement. Vous n'avez rien à faire à ce niveau-ci. D'accord? Et donc, maintenant, je suppose que, voilà, maintenant, tout est bon. Alors, donc, quand je viens sur un profil, vous allez voir, quand on vient là, il y a la partie démarrer. Quand on vient là, la partie démarrer. Donc, on va cliquer sur démarrer. Donc, quand on clique sur démarrer, on attend quelques secondes. Donc, ça va se lancer. Voilà. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemble. OK. Donc, voilà. Un peu, voilà ce que ça nous donne. Donc là, c'est celle-ci seulement qui est ouverte. Maintenant, si vous voulez ouvrir le second, vous allez aussi cliquer sur démarrer. Donc, en attendant que le second s'ouvre, donc on va ouvrir celui-là dont vous avez vu. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Vous avez les deux simultanément. Donc, si c'est 3, donc voilà, vous allez ouvrir le troisième. Donc, vous allez ouvrir le troisième, il n'y a pas de souci. Donc, nettement, vous pouvez réduire, voilà, la taille pour utiliser, d'accord, le nombre de mobiles que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, à la suite de cela, donc, c'est comme quand vous utilisez un mobile en main propre. Donc, ça fonctionne de la même manière. Donc, vous avez le Google Play qui est dessus directement, comme quand vous achetez un nouveau téléphone. Alors là, moi, j'y ai mis mon email. Donc, vous allez faire la même chose. Donc, quand vous ouvrez le cloud mobile, vous allez mettre votre email, d'accord, que vous utilisez, l'email avec lequel soit votre compte TikTok est configuré, ou soit votre compte YouTube est configuré, l'email que vous utilisez pour vous connecter. Est-ce qu'on se suit? Donc, c'est tout ce que vous allez faire à ce niveau-ci. Alors, donc, à la suite de là, donc, vous pourrez télécharger les applications si vous voulez automatiquement ici ou de la manière dont je vous ai montré. Donc, à la suite de cela, donc, vous allez voir avec moi. Donc, là, je viens sur le tableau de bord donc, là, je fais glisser vers le haut. Vous avez vu que voici les deux applications. Donc, quand je fais ici, voici les deux applis installées. Donc, c'est YouTube. Vous allez voir que c'est deux profils que vous avez vu. Donc, j'ai deux profils totalement différents ouverts simultanément. Donc, deux profils totalement différents. Est-ce que vous voyez un peu les amis? Donc, c'est ça qui est bien avec Guillard. Donc, vous pourrez gérer
d'accord, tous vos comptes de la même manière. Vous pouvez naviguer dessus sans souci, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme si vous avez un vrai, d'accord, un vrai téléphone. Voilà, juste qu'il est configuré dans le même interface. Tout est sur la même interface, d'accord? Donc, c'est vraiment bien. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons voir comment on peut configurer directement une vidéo YouTube Short parce que il faut savoir que c'est cette option Guillard propose. D'accord. Donc, si vous voulez publier des shorts automatiquement, d'accord, sur vos différents comptes, donc voici comment il faut le faire. Donc, je vais vous montrer la méthode. Donc, on va fermer, d'accord, on va fermer les comptes. Ou bien, si vous voulez aussi, vous n'êtes pas obligé de fermer, vous pouvez juste, voilà, faire descendre les fenêtres, il n'y a pas de souci. Alors, donc, on vient dans la partie automation. Et donc, quand on est dans la partie automation, on vient ici, d'accord, YouTube, d'accord, YouTube Short, c'est ici. Et là, on vient sur les trois petits points et on fait créer une tâche planifiée. Et donc, quand on fait créer une tâche planifiée, donc là, le nom du produit, le nom du forfait, c'est YouTube Short. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? On est à la première étape, il faut sélectionner le cloud mobile. Donc, on va faire ajouter. Donc, on sélectionne. Donc, c'est les deux clouds qui sont configurés chez moi. Si chez vous, c'est 5 que vous allez configurer, vous allez sélectionner les 5. D'accord? En fonction du réseau. Si c'est TikTok, YouTube, Instagram. Donc, en fonction du réseau. D'accord? Et vous allez faire OK. Donc, les deux sont choisis. À la suite de cela, les amis, vous allez venir ici, d'accord, dimension matérielle, parce que là, moi, je suis configuré en français, mais si vous êtes en anglais, c'est créative qui sera là. Donc, vous allez cliquer dessus. Et donc, quand vous êtes sur créative, ce que vous allez faire, vous allez venir sur téléchargement groupé. Donc, sélectionnez donc, vous allez venir sur téléchargement groupé. Et vous allez faire télécharger local. Et maintenant, quand vous êtes sur télécharger local, ce que vous allez faire, d'abord, vous allez sélectionner le profil. Donc, le profil, c'est celui-ci ou bien celui-ci. Donc, sur quel profil vous voulez que la vidéo soit. Sur téléchargement groupé, je fais télécharger local. Donc, je choisis la vidéo et je fais ouvrir. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, donc, sur celui-là, donc, je peux venir sur celui-là. Donc, alors, quand on fait téléchargement groupé, donc, la même vidéo, d'accord, sera utilisée, d'accord, pour les deux, d'accord, sera utilisée pour les deux. Donc, c'est ça le téléchargement groupé. Ou maintenant, si vous faites téléchargement unique, donc, si vous êtes sur celui-là, la vidéo que vous allez mettre, elle sera uniquement pour celle-ci. Ou bien, d'accord, donc, c'est ça la différence. Ok, est-ce que vous voyez un peu? Donc, là, vous allez patienter au fait que voilà, la vidéo télécharge. Donc, quand elle va finir, maintenant, avant qu'elle finisse, il y a des petites modifications que vous devez faire. Donc, dans la partie sortie, dans date de sortie, donc vous allez choisir le jour où vous devez le poster. Parce que voilà, c'est dans 5 jours, donc à vous de voir les amis libres pour à vous. Donc, moi, je prends la date du jour. Donc, il est quelle heure? On est 15h45, donc je vais mettre à 16h. Je vais mettre à 16h30. Hein. Je suppose que voilà, je vais le poster à 16h30 et je fais OK. Donc après, vous allez mettre le titre de la vidéo. Donc vous mettez le titre maintenant 14, 16h30. Donc en fait, peu importe le type de réseau que vous allez utiliser, donc c'est la même procédure. D'accord? C'est la même procédure. Donc, sauf que c'est le réseau qui sera différent. D'accord. Peut-être que les éléments que vous allez choisir seront différents. Sinon, d'accord, c'est la même procédure que vous allez juste suivre. Ok, donc c'est presque fini. Ces deux coins-là, vous allez les cocher. Donc, le mode public et puis le cover first frame, vous allez les cocher sur les deux clouds. Vous allez cocher les deux et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Vous faites ça, les amis. Vous allez cliquer ici sur sauvegarder. D'accord. Mais la traduction n'est pas très ça. Et voilà, c'est publié avec succès. Donc, notre automatisation est publiée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on finit là, on revient dans profil. Et quand on revient dans profil, donc on va ouvrir nos deux profils. Donc, les deux profils sont là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, dans notre cas, on a fait l'automatisation pour YouTube. Je vous le répète bien, on a fait l'automatisation pour YouTube. Donc, on ouvre YouTube.
ici, on ouvre YouTube ici, et donc c'est YouTube Short qu'on a choisi. Donc on va faire ici, d'accord? Parce que il faut savoir pourquoi c'est l'avantage avec Gilac, c'est ça, c'est que et la version web de YouTube ne vous permet pas de publier des shorts, mais Gilac vous donne cette possibilité-là. C'est fou. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu l'avantage. Donc c'est ça, le côté qui est bien. Et même avec TikTok, donc Gilac peut vous permettre de faire ça parce que avec la version web de TikTok, vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas poster de vidéos. Vous pouvez juste, voilà, visionner les vidéos, faire des recherches et tout. Or, avec la version que Gilac offre, parce que Gilac vous offre, vous donne un téléphone, d'accord, sur l'interface, donc vous pouvez gérer plusieurs comptes TikTok, poster vos vidéos et vous pouvez même faire vos lives grâce à Gilac, d'accord, juste avec l'écran de votre ordinateur. Ça aussi, c'est possible de le faire avec Gilac. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. On verra bien. Donc, alors, quand vous êtes là, vous allez cliquer sur le plus pour ouvrir le short. D'accord. Vous avez vu que c'est deux comptes totalement différents. Et là, c'est cette vidéo que nous avons choisi de faire ajouter. On prend la vidéo, vu que c'est cette vidéo seulement qu'on a choisi. Donc, c'est pourquoi c'est elle seule qui est là. Sinon, si on avait on avait choisi plusieurs vidéos dont le tout allait être affiché ici. Donc, on vient là. Et on choisit, on fait suivant. Vous avez vu en simultané, les amis. Donc, c'est vraiment un truc bien. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. C'est mon avis personnel. Maintenant, vous pouvez tester Gilac. Je vous mettrai le lien, d'accord, en description. Je vous mettrai le lien en description pour tester Gilac. Et vous allez me dire, d'accord, vous allez le tester. Testez-le s'il vous plaît. Et dites-moi, d'accord, ce que vous en pensez aussi. Quel est votre avis personnel sur Gilac? Moi, quand même, je pense que quand on est community manager, créateur de contenu, ou peut-être même un spécialiste du marketing et qu'on gère plusieurs comptes à la fois ou plusieurs réseaux, Gilac peut nous aider vraiment à avoir un temps fou parce que entre les notifications, les pages qui apparaissent et tout, donc avec Gilac, on gère tout, d'accord, dans une seule interface. Donc, c'est vraiment bien. Alors, donc là, vous allez mettre le titre. Hein. Ensuite, les hashtags aussi, vous allez faire pareil. Vous allez mettre les hashtags. Les hashtags aussi, vous allez les mettre. Donc, à ce niveau-là, vraiment, c'est libre à vous. Okay. Donc, après cela, ça dit comme quand vous utilisez YouTube, hein, tous les paramètres que vous faites, parce que c'est comme un compte YouTube. Donc, vous allez les paramètres, tout, vous configurez tout. Et après cela, quand vous finissez, les amis, donc vous allez juste cliquer sur publier. Vous allez mettre en ligne. Et c'est tout. Et c'est tout, les amis. Donc, c'est un truc vraiment fou. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez, les amis? Donc, deux profils différents, deux comptes différents, gérés simultanément. Donc, c'est ce que Gilac vous permet de faire. Que ce soit sur, voilà, TikTok, Instagram, Facebook, ou même YouTube. Donc, vous pourrez faire la même chose. Donc, c'est vraiment un truc qui est bien que, voilà, ce type d'outil, vous l'avez à votre disposition parce que quand vous faites vos shorts, vous faites le montage sur PC, après il faut le mettre sur mobile pour ensuite poster le short. Mais là, vous avez Gilac qui est là, qui est un outil qui vous permet, lorsque vous finissez vos shorts, d'accord, pour vos différents comptes, vous n'avez pas besoin de le transférer sur mobile. Vous le laissez uniquement sur votre ordinateur et voilà, vous connectez vos différents comptes, vous mettez, voilà, les contenus et vous le postez directement. Donc, même si vous êtes community manager et que vous gérez, d'accord, différents comptes pour une société, donc sur Facebook, vous devez faire plusieurs publications et tout sur plusieurs comptes. Vous pourrez le faire de cette manière. D'accord, vous connectez les comptes et tout et vous faites vos publications. Donc c'est un peu ça ce que Gilac, voilà, peut vraiment faire pour vous. Et puis les tarifs d'abonnement sont vraiment, voilà, sont vraiment abordables. Je vous exhorte à aller tester l'outil et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour mon avis personnel, d'accord, mon expérience personnelle, donc
L'outil est très très intuitif, d'accord. Le fait de gérer plusieurs comptes à la fois, d'accord, c'est vraiment un gain de temps fou parce que souvent on se casse la tête, c'est pas facile. On va juste réduire ça. Voilà. Donc, on va lui laisser le temps d'exporter les vidéos. Donc, c'est comme ça il faut faire. Donc, ce n'est vraiment pas un truc vraiment qui est compliqué. L'outil est très facile d'utilisation. Et maintenant, si vous avez des soucis, mettez-le moi dans les commentaires ou si vous voulez que j'utilise, d'accord, un autre outil, d'accord, peut-être TikTok ou Facebook, dites-le moi dans les commentaires. D'accord, je me ferai une joie de le faire pour vous, les amis. Et alors, il faut savoir que j'allais aussi oublier, quand l'outil vient, elle vient le thème vient en blanc. Attends, si vous voulez le mettre en mode sombre, vous allez cliquer sur l'icône du profil qui est là. Vous allez venir dans centre de paramètres. Et là, vous allez venir dans thème. Vous allez venir dans thème, pardon, et dans la mode thème. D'accord, vous allez choisir le mode sombre parce que ça vient en mode lumière. C'est tout ce qu'il faut faire, d'accord, pour avoir le mode sombre. Ok. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que elle vous a plu et j'espère que vous avez compris quelle peut être l'utilité de Gila pour vous quand vous êtes créateur de contenu, community manager, un spécialiste du marketing, quand vous gérez quand même quand vous avez plusieurs comptes, plusieurs réseaux à gérer. Donc, Gila peut vous offrir vraiment un gain de temps fou. Donc, pour gérer tous ces réseaux-là simultanément, sans vraiment vous casser la tête. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Mais vous pouvez aller tester l'outil. Je vous mettrai le lien en description. Testez-le et venez me dire en commentaire, d'accord, quelles sont vos appréciations, quels sont vos avis sur l'outil, quels sont voilà, les problèmes que vous avez rencontrés qui pourraient être améliorés. Il n'y a pas de souci, les amis. On se dit à la prochaine et ciao, ciao.